Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ce tutoriel montre comment installer le logiciel Logicom. Pour installer le logiciel Logicom, on utilise le fichier d'installation nommé Logicom 1.0 Setup. On peut trouver ce fichier dans le CD d'installation de Logicom fourni par Delphi-V ou dans le poste de travail de l'ordinateur dans une autre partition que la partition C. Et dans un dossier nommé généralement Outils Logicom. Par exemple, ici le fichier d'installation est copié dans la partition D dans le dossier Outils Logicom. On voit bien ici la présence du fichier d'installation Logicom 1.0 Setup. Si on n'arrive pas à trouver le fichier, on peut effectuer une recherche dans le poste de travail de l'ordinateur. Pour ce faire, on ouvre le poste de travail et dans la zone rechercher dans ordinateur, on tape Logicom étoile Setup. Si le fichier d'installation existe dans l'ordinateur, il doit apparaître dans le résultat de la recherche, comme c'est le cas ici. Pour lancer l'installation de Logicom, on double-clique sur le fichier d'installation. Un message demandant la confirmation pour lancer l'installation de Logicom apparaît. On clique sur oui. Puis on clique sur suivant. Suivant, suivant, sans aucune modification. À cette étape, le fichier d'installation lance l'installation de plusieurs programmes nécessaires au fonctionnement de Logicom. L'installation du programme Firebird est lancée en premier. On clique sur le bouton suivant et on coche « Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence ». Puis on clique sur suivant. 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 On coche « Binaire serveur classique » et on clique sur suivant. Suivant. Dans la fenêtre en cours, si le Windows installé sur l'ordinateur est le Windows 7 ou plus, on coche exécuter en tant qu'application. Si le Windows installé est le Windows XP, on touche à rien. Pour distinguer le Windows 7 du Windows XP, on peut regarder ici, à gauche de la barre des tâches. Si le bouton démarrer est circulaire, il s'agit du Windows 7 ou plus. Si le bouton est vert et rectangulaire, il s'agit du Windows XP. On continue notre installation. On clique sur suivant et enfin on clique installer. L'installation du programme Firebird est terminée. On clique sur suivant. On laisse cette case cochée et on clique sur terminer. L'installation d'un deuxième programme est lancée. On clique sur next, puis on coche I accept the agreement et on clique sur next, next, next et enfin on clique sur install. À la fin de cette installation, on clique sur next. On décoche cette case et on clique sur finish. L'installation d'un autre programme est lancée. On clique sur next et on coche I accept the license agreement. Puis on clique sur next. 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 Dans cette fenêtre, on décoche ces deux cases. Puis on clique sur next. Après la fin de cette installation, on clique sur Finish. L'installation du dernier programme est lancée. On clique sur Setup et on attend la fin de la décompression. Puis on clique sur Next. Next. Next.
et enfin installe. Une fois cette installation est terminée, on clique sur Finish. Après la fin de toutes les installations, un message « Voulez-vous installer Socket Server ?» apparaît. On clique sur Non. Un autre message apparaît. Installer le programme serveur. Si on est en train d'installer Logicom sur un ordinateur serveur, on clique sur Oui. S'il s'agit d'une installation sur un poste réseau, on clique sur Non. L'installation de Logicom est enfin terminée, on clique sur Terminer. Cependant, on doit effectuer une opération supplémentaire dans le cas d'une installation sur un poste réseau. En effet, on fait un clic droit sur le raccourci de Logicom, on va dans Propriétés, et dans la zone de texte cible, on clique sur la fin de la ligne et on rajoute un espace suivi du nom de l'ordinateur serveur. Généralement, l'ordinateur serveur est nommé serveur. On saisit donc serveur, puis on clique sur OK. Maintenant, il suffit d'installer une mise à jour récente de Logicom et configurer le réseau pour pouvoir travailler sur le logiciel. Ce tutoriel est enfin terminé. À bientôt.